Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour vous faire un look avec la Soft Glam de chez Anastasia Beverly Hills. Du coup, tous les dimanches, vous aurez une vidéo avec une palette Anastasia, donc jusqu'à temps que j'ai plus de palette. Donc là, aujourd'hui, j'ai réalisé ce maquillage-là avec cette palette-ci que j'aime vraiment beaucoup. Donc la Soft Glam, c'est une petite palette avec cette harmonie-là, donc c'est comme des fards qui sont nude, mais dans les tons chauds. J'aime vraiment beaucoup cette palette. Je la trouve vraiment jolie, vraiment complète. Vous avez un beige et vous avez un noir. Vous avez une harmonie vraiment sympa, vous avez des irisés et des mats. Je trouve qu'elle est vraiment complète. Du coup j'avais envie de réaliser ce maquillage là. Je fais quand même quelque chose d'assez simple, vous allez voir. Mais je pense que pour cette série je vais faire des maquillages assez simples. Du coup voilà, je vous laisse avec du coup le tuto et je vous fais plein de bisous. Donc du coup on va commencer par les yeux comme d'habitude. J'ai déjà réalisé mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre. Et du coup on va passer aux yeux. J'ai appliqué dans l'anti-cerne, je vais appliquer de base aujourd'hui parce que je vais quand même faire quelque chose d'assez léger on va dire. Donc je vais commencer par la teinte Tempera que je vais appliquer. Du coup je vais garder le même pinceau et je vais utiliser le fard Burnt Orange dans le creux de paupière que je vais appliquer. Donc je vais pas en mettre énormément et je vais faire des petits va-et-vient. Très léger, j'appuie pas du tout sur mon pinceau. Quand j'ai du coup une couleur qui me convient, je vais intensifier mon coin externe. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus précis et du coup je vais prendre le fard Sienna. Et du coup je vais l'appliquer vraiment ici en fait, et comme en forme de V pour vraiment intensifier, et je vais revenir en fait dans le creux pour le définir. Donc là c'est un pinceau Sananas de son deuxième kit, donc il est super bien, ils sont très précis. Je reprends mon pinceau précédent et je vais estomper le tout, donc hop, comme ceci, assez grossièrement. J'aime bien que tout soit fondu. Et du coup j'estompe les bords. Donc en fait on voit encore de la matière sur mon pinceau mais il n'y en a presque plus. C'est pour ça que c'est bien diffus. Je vais prendre un autre pinceau de chez Sananas et je vais prendre le fard Orange Soda que je vais appliquer en fait juste ici pour du coup ça va être ma teinte de transition et pour apporter une autre couleur. Donc vraiment très légèrement pardon, ça se voit à peine. Je sais même pas si vous allez voir la différence avec les deux yeux, elle est vraiment très légère la différence. Je vais ensuite revenir intensifier encore plus mon coin externe. Je garde le même pinceau de Sephora et je vais prendre le fard Mulberry qui est un très beau prune. Je sais pas expliquer cette couleur, elle est vraiment très belle puisque c'est un peu la couleur qu'on va appliquer ensuite par la suite sur les lèvres. Du coup j'aimerais bien faire un rappel. Je fais le même procédé mais là je tapote vraiment puisque la teinte est très pigmentée et je pense qu'elle va faire des chutes. Donc je la tapote en fait dans le coin externe. Quand on l'applique sur la paupière elle est beaucoup moins intense que dans le pan, mais elle reste très foncée. Et du coup je commence à la dégrader très légèrement. Je reprends mon pinceau du début et je vais dégrader du coup les fards entre eux. Là j'y vais, je fais pas semblant, j'aime bien que ça soit bien dégradé. Quand je fais des maquillages vraiment dans ces couleurs là je dégrade à mort. Honnêtement généralement je me prends pas la tête quand je me maquille et j'utilise vraiment très peu de pinceaux. Là j'ai utilisé que 3 pinceaux mais ça me va quand je fais pas des maquillages ultra sophistiqués et compliqués. Voilà. Moi j'en utilise, mais je me porte parce que c'est hyper chiant à laver tous ces pinceaux. Quand je vois les filles qui utilisent 40 pinceaux, bon après le résultat est très beau mais elles ont la foi quand même. Donc là je balaye un peu le restant de fard en fait ici pour vraiment un peu faire smoky. Et du coup je vais prendre le même pinceau comme d'habitude et je vais un peu estomper ma paupière mobile. Je vais prendre le fard rose pink que j'applique avec le doigt, c'est un rose irisé que je vais appliquer du coup sur la partie restante de ma paupière, donc c'est sur la paupière mobile. Et du coup je vais l'appliquer, il fait énormément de chute celui-ci, je ne pensais pas qu'il en ferait autant. Pour le centre j'ai envie de faire un raccord, je vais appliquer le fard Sultry
qui est du coup un peu une couleur irisée mais plus foncée, qui fera très bien raccord avec le coin externe, et je l'applique en fait au centre pour vraiment faire du coup la séparation des deux que je vais venir estomper. Alors celui-ci fait énormément de chutes. Pinceau et je vais estomper un petit peu. C'est les couleurs que j'ai appliquées dans mon creux de paupière, du coup dans le ras de cils, ça va être très très simple. Et intensifier du coup mon point. Intensifier, donc là clairement c'est pas très beau parce que j'ai pas encore de mascara. Je vais ensuite prendre un pinceau plutôt précis et je vais essayer de tracer un trait du coup sur ma paupière pour faire une espèce de trait de liner. Donc là c'est un pinceau pour les sourcils, mais c'est le seul pinceau que j'ai qui est biseauté, et je vais prendre le fard du coup qui s'appelle Noir dans la palette. Ils ne se sont pas embêtés pour le nom. Je vais tracer une petite ligne comme ceci. Mais ça va être très très fondu puisque ce n'est pas de l'eyeliner. J'ai pas envie de mettre de l'eyeliner, mais j'avais envie de faire en fait d'étirer mon œil du coup. Plus intense, je vais prendre mon pinceau et je vais un peu estomper le truc parce que c'est vachement intense. J'avais envie d'utiliser le I Love Extreme de chez Essence qui, je vous le rappelle, a une assez grosse brosse en fait, qui se présente comme ceci, mais moi j'applique toujours mon mascara hors caméra parce que j'ai pas de nouveauté forcément et je galère. Donc je vous retrouve tout de suite. J'ai terminé mes yeux avec la palette et du coup le mascara, et j'ai oublié de vous montrer, mais j'ai appliqué le fard glistening, donc celui-ci du coup dans le coin interne, j'avais oublié d'en appliquer. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat des yeux, c'est assez fumé, c'est très sympa. Bon, ça fait pas vraiment très printanier, mais il fait pas très beau aujourd'hui et j'avais envie d'un look assez glam. Du coup nous allons finir le teint ensemble, et aujourd'hui du coup j'ai pris mes petits produits Anastasia pour le teint. J'ai notamment pris le bronzer que je vous ai déjà présenté, et j'ai la teinte Rosewood. Donc c'est un bronzer qui se présente comme ceci. Pour une fois j'ai changé de pinceau, donc c'est un pinceau qui est plutôt, c'est un espèce de pinceau poudre assez plat. Donc je ne change pas mon habitude pour appliquer le bronzer. J'aime vraiment beaucoup le résultat du maquillage des yeux, je trouve ça vraiment très joli. Ça faisait un petit moment que j'avais pas utilisé cette palette, d'ailleurs c'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Puisque c'est vrai que mes palettes Anastasia je les ai un petit peu laissées de côté en ce moment, puisque je me maquille pas forcément les yeux. Ou en tout cas j'utilise pas forcément ces palettes là, mais je les trouve vraiment très très belles. Ça reste mes palettes préférées pour les yeux, elles sont vraiment de très très bonne qualité. En blush aujourd'hui j'ai choisi un blush de chez Wet n Wild, je vais le faire tomber et je sais pas du tout la teinte puisqu'en fait vous avez le truc là. Bon alors attendez, ah non c'est le Apricot in the Middle, en fait c'est devant, je suis un peu bête, mais du coup j'arrive pas à l'ouvrir. Petite teinte comme ceci, un petit peu apricot que je trouve vraiment sympa, elle est jolie cette teinte, je l'aime beaucoup ce blush. Je l'applique avec un pinceau blush biseauté et du coup je l'applique sur les joues. J'aime trop ces blushs de chez Wet n Wild, ils sont tellement bien et tellement pas chers. C'est ce que je disais à ma meilleure amie hier soir, en fait j'utilise pas mal le produit Wet n Wild, je remarque, comme mon gel à sourcils, mon bronzer que j'aime beaucoup. C'est vraiment une marque petit prix mais qui est vraiment pas mal. Puisqu'elle en a un, il paraît que c'est une tuerie et je ne l'ai toujours pas testé. Donc voilà, donc là j'aime beaucoup, il est irisé en plus donc c'est vraiment sympa. Je sais pas du tout si vous allez voir mais il y a des petites particules dorées, non je pense que vous allez rien voir, mais c'est à peine imperceptible, enfin oui c'est imperceptible en fait, mais c'est vraiment sympa. Et au niveau de l'highlighter, aujourd'hui j'ai ressorti du coup le Amrezy qui est l'highlighter Anastasia. Je crois que c'est le seul en solo comme ça qu'elle a fait, sinon c'est que des palettes. Moi pour tout vous dire je suis absolument pas fan des palettes pour le teint, j'en avais une que j'ai revendue, j'aimais pas du tout. Mais par contre celui-ci je le trouve vraiment très beau, déjà la teinte elle est sublime. Donc je prends mon pinceau A23 de chez Anastasia qui est le pinceau highlighter que j'aime beaucoup, c'est mon pinceau préféré et je vais l'appliquer. Et la magie opère, il est sublime cet highlighter. J'aime vraiment beaucoup cet highlighter, il est vraiment beau. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup dans cette surlumineur. Une fois que ça c'est fait, je vais fixer mon teint. Donc là je vais utiliser la brume de chez Tarte, donc c'est la Stay Spray qui est donc du coup dans la gamme Shape Tape. Je crois que je vous l'ai présenté dans ma dernière vidéo, mais du coup en ce moment c'est celui que j'utilise. J'aime vraiment beaucoup son odeur fraîche, ça c'est vraiment ce que je préfère dans cette brume. Et du coup elle diffuse bien en fait, enfin la brume se diffuse bien et elle
font vraiment bien les matières ensemble. Et pour le rouge à lèvres, j'ai décidé d'appliquer un Melted Matte de chez Too Faced et c'est le Gingerbread Girl qui est vraiment très beau. Du coup je voulais quelque chose qui un peu soit raccord avec les yeux et je voulais pas forcément un nude puisque j'applique toujours les mêmes rouges à lèvres, donc je voulais un petit peu changer. Et j'aime beaucoup déjà l'odeur, elle est vraiment cool. Et donc voilà ce que ça donne, j'aime vraiment beaucoup cette teinte. C'est pas complètement un bordeaux, c'est vraiment... je sais pas, j'aime trop cette teinte, je la trouve trop belle. Donc voilà ce que ça donne pour le maquillage, j'aime vraiment beaucoup le résultat. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire quel genre de maquillage vous aimez ou vous vouliez voir prochainement avec les palettes Anastasia. N'hésitez pas d'ailleurs, je pense faire un vote pour voir laquelle palette Anastasia je vais faire prochainement sur ma chaîne. J'aimerais bien du coup sortir du coup le dimanche prochain une vidéo avec la Soft Culture parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas utilisée et c'est vrai que je la trouve vraiment jolie. Donc voilà, j'aime beaucoup celle-ci d'ailleurs, je vous fais pas forcément d'avis ou quoi puisque bah, vous savez très bien mon avis, les palettes Anastasia sont géniales. Celle-ci est vraiment très belle, si vous aimez les couleurs assez nude mais assez chaudes, je vous la conseille amplement. Ça c'est je pense la palette vraiment que tout le monde devrait avoir. C'est des couleurs qui plaisent et qui vont à peu près tout le monde, que ce soit n'importe quel type de peau. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!